Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel API. Aujourd'hui nous allons voir comment créer des devis. Donc pour créer un devis, je vous invite à vous connecter au module Vente. Ensuite aller dans le menu Devis. Et vous pourrez en créer un en cliquant sur le plus en bas à droite. A noter aussi que vous pouvez utiliser les actions rapides. Ici vous avez accès au module, mais vous avez aussi un onglet Actions, où vous pouvez ajouter plusieurs actions rapides. Ici on a déjà créé l'action Créer un devis, donc il suffit de cliquer sur Créer un devis et le devis est créé automatiquement. A noter que tous les devis ont une numérotation automatique que vous pouvez paramétrer dans les paramètres. Donc une fois dans le devis, vous allez pouvoir renseigner les informations générales du devis en cliquant sur le crayon. Donc là, vous allez pouvoir renseigner toutes les informations, à savoir le titre du devis, ajouter un titre, l'associer une opportunité existante, renseigner la société, préciser le contact de la société, indiquer qui est responsable dans votre entreprise pour ce devis, indiquer une durée de validité du devis, indiquer une date de démarrage prévisionnel du contrat ou du service, importer des documents que vous pouvez joindre en annexe, lier ce devis à un marché que vous aurez créé dans le bon de commande, ajouter une description, ça c'est du champ libre. Vous pouvez ensuite renseigner l'adresse, soit en la saisissant, soit en important l'adresse de facturation du client. Pour ce faire, vous cliquez sur Importer, et API va vous proposer d'importer l'adresse de la société ou du contact, en fonction de vos préférences, et automatiquement il va remplir le champ des localisations. Vous pouvez dissocier l'adresse de livraison de l'adresse de facturation, et indiquer une deuxième adresse sur le même principe, soit en saisissant les données, soit en important une adresse. Dans le deuxième onglet, vous pouvez renseigner les conditions de paiement qui vont s'appliquer à ce devis, importer l'IBAN du client. Bon, pour la démo, je n'avais pas saisi d'IBAN pour ce client. Vous pouvez également renseigner le nombre de jours et les conditions, si c'est 30 jours fin de mois à partir de la création de facture. Vous pouvez indiquer le type de paiement, la TVA par défaut du devis. Vous pouvez également préciser les conditions d'acompte pour la facturation si le devis est accepté. Par exemple, si je renseigne 30% d'acompte une fois le devis validé, une facture d'acompte de 30% va être créée. A l'inverse de l'acompte, vous pouvez très bien aussi décider que le paiement sera fait à la création de la facture. Vous pouvez ajouter des remises en euros ou en pourcentage. Cela s'ajoutera à la dernière ligne du total du devis. Et puis, vous pouvez modifier ces mentions légales pour personnaliser votre devis, sachant que celles qui sont importées ici sont les mentions légales saisies dans les paramètres d'API et qui s'appliquent sur tous vos documents. Enfin, vous pouvez modifier votre IBAN qui s'affichera sur le devis. Donc une fois que vous avez paramétré les informations générales du devis, vous allez pouvoir ajouter des lignes à votre devis. Et pour ce faire, vous avez une barre d'outils ici qui vous permet plusieurs actions. Importer va vous permettre d'importer plusieurs articles depuis la bibliothèque d'articles que vous avez pu créer auparavant. Article va vous permettre d'importer un article en rappelant sa référence ou en saisissant les premières lettres de l'article. Service consiste à ajouter une ligne qui ne fait pas appel à un article dans la base de données et que vous pouvez personnaliser. Sous-total, on le verra, on peut ajouter des sous-totaux à n'importe quel endroit de l'application. Vous pouvez en ajouter plusieurs, évidemment. Titre, description vous permettent d'ajouter des titres et des descriptions là où vous le souhaitez dans le devis. Lot vous permet d'importer des lots dans lesquels vous allez pouvoir importer des articles. Frais de port vous permet d'ajouter une ligne frais de port. Et espaceur vous permet d'aérer votre document là où vous le souhaitez. Donc pour illustrer tout ça, je vais créer quelques lignes. Donc pour l'exemple, je vais importer un article. Je vais pouvoir choisir une catégorie ou directement saisir un article. Par exemple, si je veux juste déposer les cuisines, il va aller chercher l'article correspondant. Je peux également faire une recherche par catégorie et API préfiltrera les données. Par exemple, pour ce qui est dépose construction, je regarde, il n'y a qu'un seul article dans la catégorie dépose construction et je peux le sélectionner. Donc s'il y avait une description à cet article, elle aurait été importée directement ici et vous pouvez la compléter au besoin. Vous pouvez mettre en forme la description comme bon vous semble, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre en gras certains éléments, en transformer en titre, changer la couleur. Ajouter un lien, revenir en arrière, etc. Sur la partie droite du formulaire, vous allez pouvoir ajouter des métraits, j'y reviendrai plus tard, des catégories comptables, des quantités,
des unités, le prix de vente unitaire, la TVA, un pourcentage de remise qui n'est appliqué que sur cet article, ou une remise en euros. Vous pouvez modifier le prix de vente unitaire. API vous précise que le prix de la bibliothèque d'articles a été fixé à 35 euros, mais vous pouvez très bien le forcer, le mettre à 40 euros par exemple, sans problème. Par contre, si vous descendez en dessous du prix capé, par exemple si je veux passer mon article à 30 euros, API va me prévenir. Et si je souhaite vraiment forcer la baisse de cet article, je peux le forcer en cliquant sur le cadenas et en saisissant un mot de passe qui a été défini dans les paramètres par le dirigeant. Je vais également créer un service pour l'exemple, là qui est plutôt une prestation. Euh, on retrouve sensiblement le même processus, sauf qu'on n'appelle pas d'article dans la base de données. Je peux très bien ajouter un sous-total. Il va se mettre automatiquement ici. Je vais pouvoir le remonter. Il va calculer automatiquement la première ligne. Bon là, je n'ai que 2 articles. Vous pouvez modifier directement depuis le tableau les prix unitaires, les quantités et les unités. Mais vous ne pouvez pas modifier directement la désignation. Pour ce faire, il faut cliquer sur le petit crayon à la fin de la ligne pour modifier la désignation. Pour une raison évidente, modifier le titre de la désignation modifierait l'appel de l'article. Vous pouvez ajouter des titres et choisir leur hauteur. Ajouter des lignes de description, sans quantitatif ni estimatif. L'utilisation de ces outils ajoute toujours une ligne à la fin du devis, et ensuite vous la déplacez. Si vous savez déjà où placer votre ligne, je vous invite à utiliser plutôt le petit plus, qui va vous permettre d'ajouter quelque chose sur la ligne suivante. Par exemple, je vais ajouter une deuxième ligne de description. On voit qu'elle va s'ajouter directement ici, parce que j'avais cliqué sur le plus ici. Si vous voulez la supprimer, vous cliquez sur la petite poubelle et vous la supprimez. J'en profite pour vous parler de la petite épingle que vous pouvez voir de temps en temps à côté du crayon. Donc celle-ci vous permet en fait d'épingler certains articles qui feront ensuite l'objet d'un récapitulatif à la fin du devis pour notamment mettre en évidence certaines informations pour le client. Je vous rappelle également que comme un peu partout dans l'application, vous avez toujours une roue crantée au niveau des titres des tableaux pour décider des colonnes que vous souhaitez afficher ou masquer. Donc là on va par exemple pouvoir ajouter des colonnes supplémentaires qui peuvent être utiles à votre profession. Donc ici j'ai affiché la colonne précision qui bientôt s'appellera localisation, qui fait référence aux métrés. Donc la transition est toute faite, donc je vais vous parler des métrés. Donc ici sur la barre supérieure, vous avez l'icône métré. Donc quand vous cliquez sur métré, une boîte de dialogue s'ouvre qui va vous permettre de renseigner les zones de métré. Par exemple, vous faites la rénovation d'un appartement, vous allez pouvoir indiquer à API les différentes pièces qui sont le salon, la cuisine, les chambres, et indiquer leur métré à la fois au sol, en surface de mur, surface d'ouverture et périmètre de la pièce. Donc, par exemple, on va pouvoir dire à API qu'on va ajouter le salon. Une surface au sol, je n'ai pas calculé, mais on va dire qu'il fait 45 mètres carrés. Une hauteur sous plafond de 2,6 mètres. Des surfaces d'ouverture à la fois porte et fenêtre de 8 mètres carrés. Et API est déjà capable de vous indiquer la surface des murs réalisés une fois soustrait les ouvertures. Vous enregistrez la pièce. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Je vais juste en ajouter une deuxième pour l'exemple. On va ajouter la salle de bain qui va être beaucoup plus petite. Qui a un petit plafond et qui a vraiment une toute petite ouverture. J'enregistre, je ferme la boîte de dialogue. Et donc là, en fait, à chaque fois que vous créez un article, bon là j'en ouvrirai un déjà prédéfini, on va pouvoir indiquer que cet article concerne le salon ou la salle de bain, ou les deux. Ça va vous permettre en fait de faire des récapitulatifs dans le devis. Vous pouvez également définir plusieurs pièces. Par exemple, des peintures peuvent à la fois s'appliquer au mur du salon et au mur de la salle de bain. Et vous enregistrez. Et donc rapidement, on va pouvoir voir où s'applique cet article. Ici, on va donc déposer les corniches du salon et des salles de bain. À chaque fois au survol de cette localisation, vous allez avoir une précision qui va vous indiquer le métré de cette pièce. Et s'il y en a plusieurs, il va faire le calcul des deux.
en vous indiquant à la fois le maîtrise du salon, le maîtrise de la salle de bain et le total des deux. Donc là, nous sommes sur un devis relativement simple, mais pour une rénovation, par exemple, nous aurons besoin de créer des lots électricité, des lots plomberie. Et donc API vous permet la création de lots en appuyant sur cet outil, en lui donnant un nom. Donc on va l'appeler par exemple électricité. Vous pouvez également renseigner un coefficient de pondération, on le verra plus tard. Vous allez pouvoir en fait pondérer l'ensemble des articles d'un lot pour rapidement ajuster un chiffrage. Par défaut, il est de 1. Je vais le rajouter quand même. Et donc API vient de me créer un lot. Donc pour l'instant, je n'ai aucun article dans mon lot. Pour ajouter un article, il suffit de cliquer sur le petit plus en bas du lot, de choisir le type d'article, on va ajouter un service, et d'enregistrer. Comme pour l'exemple précédent, on va pouvoir bouger nos lignes et en ajouter autant qu'on souhaite avec le petit plus en bout de ligne. Pour gagner du temps, vous pouvez évidemment importer plusieurs lots à la fois, donc soit en cliquant sur ce bouton-ci, soit pour importer dans le lot en cliquant sur plus et importer. Donc là, API va vous lister tous les articles que vous avez saisis dans la bibliothèque d'articles du module production et stock. Et vous allez pouvoir faire votre liste de courses, soit en cochant tout un domaine, soit en sélectionnant l'article en question. Et un deuxième. Là, j'en ai sélectionné plusieurs qui ne correspondront pas forcément au nom de mon lot. Et j'enregistre. Et API a importé tous mes articles. Donc j'aurais pu les préciser dans l'import, je ne l'ai pas fait, d'importer les champs de description de mes articles. Par défaut, il n'importe que les lignes, mais vous pouvez lui demander d'ajouter aussi les descriptions des articles. Donc là, nous venons de voir comment importer dans un lot. Mais si on fait un import de masse en dehors d'un lot, vous allez pouvoir découvrir d'autres fonctionnalités. Donc là, on a importé plusieurs articles directement dans le lot. Donc on n'a pas eu à préciser à API que ces articles appartenaient à un lot, puisqu'on les a importés dans le lot. Par contre, si on importe des articles avant de créer un lot, il faut le préciser. Donc pour ce faire, vous avez un interrupteur en haut à droite, créer un lot. Et là, API va vous demander de nommer le lot ou de choisir une catégorie. Si je choisis la catégorie, par exemple, je vais pouvoir par exemple choisir le lot menuiserie. Et donc il importera automatiquement tout le lot menuiserie et nommera le lot menuiserie. Nous gardons un peu de souplesse et vous pouvez quand même personnaliser le nom après l'import. Et là, vous allez cocher ensuite les lots que vous voulez importer dans ce lot menuiserie. A noter que vous pouvez très bien créer un lot sans sélectionner une catégorie. Je vais l'appeler par exemple lien multicatégorie. Ce qui signifie que vous pouvez très bien sélectionner des éléments de diverses catégories pour en créer ensuite un lot et enregistrer. Une dernière possibilité de personnalisation est de cocher importer le nom des catégories en tant que titre. Et donc API va importer les noms des catégories en tant que titre. Donc vous aurez donc un titre démolition maçonnerie dans lequel on retrouvera les articles en dessous et un titre menuiserie dans lequel on retrouvera les deux articles ici. Si vous ne le faites pas, API va juste importer les articles démolition divers et dépose des sols. Et donc on peut voir que API m'a importé tous les articles sélectionnés en transformant le nom de la catégorie et de la sous-catégorie en titre et les articles qui lui sont liés. Vous pouvez ensuite personnaliser la hauteur des titres, comme bon vous semble. En cas d'erreur, vous pouvez toujours supprimer l'ensemble du lot et cliquer sur la corbeille. Donc pour mémoire, tous ces articles-là sont stockés dans le module production et stock par catégorie. Donc je ne rentrerai pas dans le détail des fiches d'articles. Cela fait l'objet du tutoriel d'aide sur les articles dans le support. Je vous invite à le consulter. Et je vais revenir sur mon devis. Donc nous avons importé une série d'articles en masse. Et nous allons pouvoir maintenant les modifier sans que cela n'impacte la base de données des articles. Nous pouvons pondérer l'ensemble des articles du lot en cliquant sur le crayon et en choisissant un coefficient de pondération. Par exemple, si je passe à 2, ça double mes prix. Voilà, et on vient de voir que API a automatiquement doublé tous les prix qui concernent ce lot. Vous pouvez bien entendu regrouper l'ensemble du lot pour faciliter la lecture de votre devis. Ce qui m'amène à l'utilité de la barre de droite. En effet, plus les articles s'accumulent et plus on doit faire défiler l'écran. Donc cette barre vous permet d'avoir une visibilité en permanence sur la totalité de votre devis.
Vous pourrez y voir les totals hors taxes, la TVA, les remises éventuelles, le taux de marque, la marge des produits, le responsable chargé du devis, les conditions de paiement qu'on a renseignées auparavant dans le petit crayon en haut, les documents associés, si vous joignez des CGV et autres documents, ils se retrouveront ici, ils seront joints directement à la génération du devis. Une possibilité de créer un indice de révision du devis, c'est-à-dire que quand vous changez des informations dans votre devis, vous pouvez lui donner un indice 1, indice 2, et vous pouvez générer votre devis, qui va automatiquement créer un PDF. Donc le PDF est généré en fonction du modèle de devis que vous avez paramétré dans le module paramètres, mais nous aurions pu choisir un autre modèle. Par exemple, il suffit d'aller dans modèle de document, de sélectionner par exemple, donc nous sommes bien dans devis, sélectionner le modèle personnalisé, et on aura pu personnaliser à la fois la couleur des lignes, l'adresse, le tableau, la hauteur d'interligne, etc. Une fois que vous avez téléchargé une première fois votre devis, vous remarquerez que vous avez un icône régénéré qui apparaît à côté. Donc en fait, ça c'est pour relancer la génération du PDF. Alors pourquoi cette nuance? Parce que vous pouvez très bien aujourd'hui faire des modifs. Par exemple ici, je vais faire une modif. Enregistrer. Je peux me faire plusieurs modifs. Et tant que je n'ai pas régénéré, le document que je télécharge est l'ancien document. À partir du moment où vous cliquez sur régénérer, vous créez une nouvelle version du devis. On va le voir. Qui écrase les données précédentes. Mais qui a l'avantage aussi de créer un historique qu'on peut consulter ici. Et ici, vous allez voir en fait tous vos devis. Vous allez pouvoir revenir au devis précédent pour voir les modifications. Et si vous commencez à avoir trop d'historique, vous pouvez bien entendu supprimer les devis les plus anciens. A noter qu'on vous offre également la possibilité de modifier les mentions légales directement depuis le devis. Donc là, vous pouvez taper ce que vous voulez, changer le RIB, etc. Et puis d'ajouter des statuts, savoir si le devis en fait finalement a été envoyé, relancé, signé avec un système horodateur. Sachant que si vous le mettez en signé, Happy va vous proposer de le transformer automatiquement en facture. En parlant de transformer en facture, vous pouvez voir sur la barre supérieure l'icône transformer qui vous permet de transformer le devis en commande, en bon de livraison ou en facture. Happy va me proposer différents types de factures, facture simple, facture d'acompte, etc. Donc pour l'exemple, je vais créer une facture. Je confirme. Happy m'a automatiquement créé une facture dans le menu facturation. On n'est plus sur un devis, hein. Elle n'est pas encore numérotée puisqu'elle n'est pas encore créée. Et je peux voir ici que le document associé est le devis. Si je clique ici, je reviens au devis. Et dans le devis, je peux aller directement à la facture associée en mode brouillon. Et je vais revenir au devis une dernière fois pour préciser qu'Happy peut envoyer des mails directement depuis l'application. Donc vous devez au préalable évidemment paramétrer vos identifiants mail dans votre espace Mes informations, je crois. Oui, email. Je vous invite à voir le tutoriel à ce sujet. Vous allez pouvoir envoyer le PDF de ce devis par mail. Donc Happy va vous proposer, en cliquant sur le petit avion, trois solutions. Soit vous générez une version de ce PDF sans l'enregistrer dans l'application, donc sans en créer une version. Ça peut être utile si vous faites une modification de dernière minute, mais que vous ne voulez pas que ça soit enregistré dans Happy, c'est juste une proposition pour un client. Donc là, il va juste rejoindre ce PDF au mail sans l'enregistrer dans l'application. La deuxième, ça va être de dire à Happy, tu envoies la dernière version que j'ai générée dans l'application, vous vous rappelez avec le petit bouton circulaire ici. Et la dernière, c'est de lui dire, prends en compte les dernières modifications du devis et enregistre-les dans une nouvelle version dans l'application. Pour l'exemple, je vais rester sur version instantanée, on va l'importer. Là, vous allez avoir une boîte de dialogue, donc qui ressemble un peu à une boîte de dialogue dans un logiciel de mail en ligne, hein. Vous avez la possibilité d'importer déjà des modèles prédéfinis que vous aurez créés dans les paramètres, importer une signature également que vous aurez créée dans les paramètres, donc pouvoir différents types de signatures en fonction des clients et du projet. Choisir des destinataires, donc qui sont déjà renseignés finalement dans votre carnet d'adresses. Ajouter un sujet, ajouter du texte que vous pouvez mettre en forme comme vous voulez, hein, tout est possible. Et puis on voit ici que le fichier PDF est déjà joint, donc on peut très bien l'ouvrir pour le visualiser. C'est bien le projet que j'avais tout à l'heure, aucun problème. Je peux aussi joindre des documents supplémentaires ajoutés à mon devis, des conditions générales de vente, des images, des plans qui seraient utiles à la compréhension du devis pour le client. Et je clique sur envoyer. Ça va donc envoyer un mail à mon client. Et je retrouverai également ce mail dans mes mails envoyés, dans mon courrieleur.
et donc vous n'aurez pas de doublon entre entre les mails API et les mails de votre fournisseur habituel. Voilà qui clôture la partie création du devis. Maintenant, on peut peut-être regarder comment sont affichés la liste de tous les devis de l'entreprise. Donc là, vous allez pouvoir retrouver sur un tableau tous les devis, donc toujours le même principe, hein. Vous allez pouvoir afficher, masquer les colonnes qui vous intéressent. Vous allez pouvoir voir sur ce tableau le titre du devis. En cliquant, vous allez rentrer dans le devis. La référence qui, je vous le rappelle, est générée automatiquement. Vous pouvez modifier ça dans les paramètres. Ça se situe ici, global. Et vous aussi tapez devis. Vous allez pouvoir aller voir sur référence des devis. Donc là, on vous propose de saisir le préfixe que vous souhaitez et d'ajouter des variables. Donc year, c'est si vous voulez que l'année soit affichée, month si vous voulez voir le mois, et ça va créer un système de numérotation qui va être illustré ici. Vous avez également un compteur pour définir à partir de quel chiffre vous souhaitez commencer la numérotation de votre devis. Je vais revenir à mon devis, à mon tableau des devis. Donc du coup, la référence, la société du client, si vous cliquez dessus, vous basculez sur la société, le nom du contact chargé de l'opération, le montant du devis, le marché éventuel lié au devis, et le statut s'il est signé, créé, etc. Vous pouvez également le changer ici, directement sans rentrer dans le devis. Et ensuite, on retrouve les icônes habituelles, la corbeille, dupliquer le devis pour repartir sur la même base, envoyer par mail sans avoir à rentrer dans le devis, ou la petite loupe pour ouvrir le détail du devis. Voilà, j'espère que ce tutoriel a été assez clair, et je vous invite à créer votre premier devis sur API.